Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour les tendances de vos amours cet été. Voilà, concernant vos tendances sur les questions de relations ou de vos amours pour l'été qui vient. Alors je vous propose comme d'habitude trois choix. Alors vous avez un premier choix avec les amoureux. C'est la carte des amoureux du tarot des druides. Voilà, donc ce sont des grandes cartes comme ça, assez jolies. Donc je vous présente les 3 cartes des amoureux pour chaque jeu, pour, chacun des jeux, je veux dire. Voilà, pour que vous puissiez faire votre choix. Voilà. Donc ça, c'est pour le tarot des druides, pardon. Ici, vous avez, la carte des, amoureux, très joli jeu, j'adore, du Vision Quest Tarot. Donc c'est, The Native American Wisdom Tarot. Voilà, c'est le sous-titre de ce tarot. Très joli. Voilà, donc belle carte des amoureux. Donc ça, ce sera le choix numéro 2. Et en choix numéro 3, vous avez le Dark Mansion Tarot. Vous voyez, donc ça, c'est la carte des amoureux du Dark Mansion Tarot. Voilà. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et puis, ensuite, on commence avec le choix numéro 1. Alors, on y va pour le choix numéro 1. Donc, le tarot des druides. Alors, ici, comme d'habitude, j'ai la tendance sur le passé pour expliquer un petit peu, pour donner un peu l'explication de ce qui va suivre. Ça peut aussi vous donner un indice concernant la personne, le prétendant, votre situation, etc. Euh, Ici, on est plus sur l'influence du présent et ensuite, plus ou moins, ce qui va se passer pendant l'été, ici. Et ici, j'ai la guidance. Donc ça, c'est ce qui vient, c'est la résultante. Et ça, c'est la guidance par rapport à votre tirage. Alors, j'ai tiré toujours en arcane majeur, d'accord. Hop, c'est l'arcane mineur. Donc, j'ai la dame en arcade majeur et l'as de coupe. Alors, je vais vous les montrer une par une après, mais ici, j'ai le seigneur, d'accord. Et le 6 de coupe. Et ici, j'ai la lune avec le 7 d'épée, le 3 d'épée. Ok. Et ici, j'ai le monde et l'as d'épée. Super. Ok, donc pour ce choix numéro 1. Alors, on commence donc par l'après... Enfin, comment dire, par le passé, en fait, pour vous donner un petit aperçu, pour se mettre en condition sur votre situation. Alors, ici, j'ai tiré la dame. La dame, vous voyez, c'est une très jolie carte. Dans le tarot des druides, la dame, en fait, ça représente l'impératrice. On reconnaît d'ailleurs le numéro 3 ici. Vous voyez, elle est vraiment... dans un jeu plus classique, on ne voit pas forcément la forme arrondie de son ventre, mais pourtant, on pourrait deviner qu'en dessous sa robe, elle est enceinte, en fait. C'est vraiment la figure même de... alors, elle peut effectivement représenter la fécondité, mais c'est surtout qu'elle est créatrice, qu'il y a vraiment ce côté créativité. Tout est possible, en fait. La création de quelque chose est possible euh, avec la dame. Alors, ce qu'elle nous dit ici avec l'as de coupe, c'est intéressant aussi. Donc, l'as de coupe, vous voyez, très jolie carte. Donc, l'as de coupe, c'est vraiment... Les coupes, c'est vraiment les sentiments, en fait. C'est ce qui définit vraiment les émotions, les sentiments. Donc là, ce qu'elle nous raconte, l'impératrice, c'est plutôt la figure de la sensibilité, le désir, le soin maternel, le fait aussi, l'épanouissement. Donc on est dans une situation passée, dans le côté être épanoui dans sa situation, être dans le soin aux autres aussi, prendre soin, aimer faire plaisir aux autres, avoir des petites attentions pour les autres. Vraiment, elle inspire ça, la dame, en fait, l'impératrice, qui est donc la dame dans le tarot des druides ici. Elle inspire vraiment ce côté prendre soin. Voilà, vraiment. Il y a cette féminité-là du prendre soin. Et avec l'as de coupe,
L'as de coupe, lui, il exprime, donc on est vraiment sur la coupe, pour le coup, des sentiments. Euh, il parle d'un nouvel amour, d'éventuellement de retrouvailles. Et le 1, c'est le commencement dans un cycle en numérologie de 1 à 9. Le 1, c'est le commencement, c'est le début, c'est l'action, on va de l'avant. Donc il y a vraiment ce côté sentiment, nouvel amour, pourquoi pas retrouvailles avec la dame. Donc là, ça concerne plus votre passé. Donc est-ce que c'est vous qui semblez avoir vraiment ce côté je prends soin des autres, j'ai le cœur sur la main. Et en même temps, il y a cette idée de naissance d'une nouvelle histoire d'amour, peut-être des retrouvailles avec une personne du passé. En plus, ça se situe dans le passé, mais voilà, il y a vraiment cette idée-là, peut-être un premier amour, un ancien amour, ou tout simplement une nouvelle histoire d'amour qui est plutôt nouvelle, agréable, épanouissante. Il y a vraiment ça dans cette idée de votre histoire d'amour. Et je pense que la question que vous vous posez par rapport à votre situation ou la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous avez été, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça a été une belle histoire d'amour au commencement. En tous les cas, il y a vraiment cette idée de tout est possible, tout est, c'est épanouissant, c'est agréable, c'est le côté, on laisse déborder les sentiments, ça fait du bien. Il y a vraiment c'est ce côté un peu, c'est pur, le début, quoi. C'est vraiment la nouveauté. Voilà, donc c'est vraiment des beaux sentiments, comme je dirais pas le coup de foudre, mais vraiment l'idée où au début, ça clique, quoi. Vraiment, il y a vraiment cette idée-là dans cet assemblage-là de ces deux cartes. Alors, dans le présent, donc pour suivre un peu la continuité, dans le présent, on a le Seigneur en arcane majeur. Donc le Seigneur, en fait, c'est la représentation de l'empereur. Voilà, dans le tarot dit plus classique, voilà, juste pour vous repérer un petit peu. Voilà. Alors l'empereur, il a vraiment, donc le Seigneur, c'est vraiment la stabilité, l'ancrage, c'est l'esprit clair, la protection du foyer. C'est vraiment une puissance. Il est vraiment ancré, il est très clair d'esprit, il sait ce qu'il veut, il y a pas de... C'est très stable. Voilà, donc ce que ça dit là, dans le présent, il y a une forme de stabilité, en fait. On a envie de stabilité, d'être... Il y a vraiment le côté de prendre soin du foyer, de structurer le foyer, c'est dans la responsabilité aussi. Voilà, on est dans la responsabilité euh, du moment, de prendre soin du foyer, etc. Et donc avec le 6 de coupe ici, il y a ce côté, on est toujours un petit peu dans le romantisme, la douceur, la, 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 la peut-être le souvenir d'ailleurs, mais la nostalgie, on pourrait dire la nostalgie. Vous voyez, on est encore dans les couples c'est très lié aux sentiments, le souvenir doux des sentiments, il y a une forme de bien-être aussi. Peut-être que cette stabilité-là que vous ressentez ou qui vous semble claire et limpide vous apporte en tous les cas cette tranquillité d'esprit, ça continue en fait, ça suit son cours. Il y a vraiment ce côté-là, quoi. On peut se rappeler au romantisme, à la douceur. On est dans une énergie plutôt stable, en tous les cas. Vraiment, c'est la coupe des sentiments dans la stabilité ici. Voilà, en ce qui concerne pour le présent. Alors, pour l'avenir, on a tiré la lune. Alors ici, la lune, voilà. Alors, la lune, avec le 3 d'épée et le 7 d'épée. Alors ici, la lune, euh, avec la lune, on voit les choses, comment dire, quand on marche la nuit, éclairé par la lune, on voit un peu
On peut voir un peu le chemin, mais on voit pas tout. Ce qu'elle dit là, la lune, c'est que, elle fait appel au mystère, à l'ombre. Vous voyez l'ombre dans une nuit, où la lune est pleine, par exemple. Il y a vraiment ce côté, peut-être un peu caché, en fait. Hem, c'est l'intuition aussi, il y a une forme de j'ai un instinct, j'ai l'instinct, j'ai une intuition. Heu, je dois suivre, mon intuition, d'accord? Je dois écouter mon intuition, surtout. Suivre, c'est pas le bon mot, mais plutôt écouter mon intuition. Elle peut parler d'incertitude, en fait, cette lune, de choses cachées. Elle peut aussi voir, comme quand vous marchez sur un chemin, éclairé par la pleine lune, vous pouvez ne pas voir le danger, parce que tout n'est pas éclairé. Voilà, ce qu'elle dit, c'est ça, c'est que, elle peut cacher des choses. Elle peut cacher un mystère, elle peut peut-être, cacher l'incertitude. Peut-être qu'elle cache un danger aussi ou elle peut, voilà, être, elle fait appel à la fois à l'intuition. Écoutez votre intuition. Voilà, faites-vous confiance. Si vous avez tiré la lune, c'est pas, je pense que c'est pas anodin. Donc il y a vraiment cette relation-là liée à l'intuition et de vous faire confiance par rapport à ça. Mais là, elle peut parler de choses cachées, surtout que euh, avec le 7 d'épée et le 3 d'épée ici, on est. Alors, le 7 d'épée, en fait, c'est une carte qui va parler plutôt de malhonnêteté, de choses qui peuvent être faites un peu euh, de façon un peu sournoise, voilà, qui peuvent être, ouais, ben si c'est relié à la lune, quelque chose qu'on peut vous cacher peut-être, voilà, quelque chose, peut-être un mensonge ou quelque chose de malhonnête. Alors, c'est pas forcément quelque chose de grave, on est d'accord, mais ça peut être quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas assumé, qui peut être sous-entendu, caché peut-être. Voilà. Et avec le 3 d'épée, alors ce que dit le 3 d'épée ici, il parle de. Alors il y a un cœur, il y a ce côté. Alors on pourrait parler de choix, mais c'est pas vraiment. En fait, si, ça peut parler de choix, de savoir comment on prend les choses. Mais ici, on parle surtout de. Il y a une forme de tristesse en fait, de cœur brisé un peu. Il n'est pas brisé le cœur là, mais vous avez toujours la possibilité de percevoir les choses différemment. Mais c'est pas forcément le cœur brisé d'un chagrin d'amour. Ça peut être, alors ça peut être ça bien sûr, mais ça peut être aussi euh, le cœur brisé d'avoir découvert quelque chose, par exemple. Euh, Peut-être que c'est ouais, découvrir, mais en même temps, soyez heureux si vous avez écouté votre instinct, d'avoir pu justement découvrir cette chose-là. Ce qu'elle peut dire aussi, cette carte, c'est de dire que il y a une façon de vivre les choses et un chagrin d'amour, ça fait mal. Mais elle ne parle pas forcément de chagrin d'amour non plus, mais elle peut exprimer une déception ou quelque chose qui fait mal parce que c'est mis à jour. Quelque chose que vous avez découvert. Peut-être une chose cachée que vous avez découvert. Voilà. Donc ça, c'est dans l'avenir. Il n'y a pas. Ce qui est important de savoir ici, c'est que la guidance, quand même, c'est le monde. Donc c'est une des plus belles cartes du jeu. Donc c'est plutôt très positif. Et l'as d'épée, encore un as. Un as pour la nouveauté. Alors peut-être que cette nouveauté-là, c'est parce que on a mis à jour quelque chose et qu'on redémarre sur quelque chose de nouveau, sur des nouvelles bases par exemple. Alors, je vais revenir un peu sur le monde, parce que le monde, en fait, il parle d'accomplissement, euh, de plénitude, d'harmonisation. Alors, si on est sur de l'harmonisation ici, ce qu'on pourrait dire, c'est que
c'est un beau tirage quand même. Vous avez un bon départ de relation ou de votre expérience du passé, c'était plutôt, si vous pensez à cette personne-là ou à ce départ de relation, en tous les cas, c'était un beau départ de relation, hem, qui s'ensuit avec une sensation, en tous les cas, en ce moment, de stabilité, de les choses se font, c'est agréable, on fait appel à la nostalgie, peut-être aux souvenirs, on est dans le romantisme, la douceur, la stabilité, mais on est aussi dans le romantisme et la douceur parce qu'on se sent en sécurité, parce qu'il y a la stabilité ou une forme de stabilité, que nous, on perçoit en tous les cas. Parce que bien sûr, tout est question de perception, mais à chacun sa perception, bien sûr, des choses. Et ensuite vient la lune qui, elle, vient, vous dire que peut-être, il y a des choses, qui peuvent, se découvrir, qui sont cachées et qui ont besoin, d'être, ben, mettre à jour, tout simplement pour, revenir à quelque chose de plus harmonieux. Voilà, parce que une relation, ça a des hauts et des bas, mais ce que ça veut dire là, c'est que parfois il faut aussi affronter les choses. C'est ça surtout, c'est que le monde là, il vous dit que en gros, dans la guidance, il faut pouvoir affronter les choses, même quand elles sont difficiles, et pas pour justement rester en harmonie, en fait, avec soi-même, ce qu'on veut et surtout ce qu'on veut pas. Voilà. Donc, il faut pas avoir peur de ce qui va venir, en fait. Au contraire, il faut vivre les choses comme elles viennent et ne pas chercher à cacher ces choses-là à soi-même. Ça peut être aussi la carte qui dit que peut-être vous avancez en vous cachant les yeux, en vous mettant des œillères peut-être, et que c'est pas nécessaire parce que si vous allez dans ce sens-là, vous risquez d'avoir le cœur brisé. Vous risquez de faire face à quelque chose, vous risquez de percevoir une forme de malhonnêteté, et que du coup, auquel vous vous attendiez pas parce que vous avez décidé de voir que le chemin éclairé et pas l'ombre, de la carte, de la lune. Voilà, et le monde vous dit que c'est pas plus mal de regarder les choses telles qu'elles sont parce que ça vous permet de rester en harmonie, en fait, par rapport à tout ça. Et et du coup, en plus, l'As d'épée, lui, il parle de révélation. Donc, il y a vraiment cette idée-là de vérité, révélation, heu et que cette vérité, je pense que là, la carte vous dit qu'il y a quelque chose de caché, qu'il y a une vérité, une révélation, qui va arriver et que c'est important, en fait, que vous puissiez, vivre et voir les choses telles qu'elles sont. Tout pour rester en harmonie et peut-être que même que le fait d'affronter ces choses-là, va faire en sorte que vous allez avancer en fait, bien plus rapidement que vous ne le pensez. Voilà, donc il y a vraiment cette idée-là de c'est une très belle carte, le monde, elle apaise un petit peu, cette fin de tirage, je trouve. Heu, Tout ça pour vous dire que suivez votre instinct, hem, mmh, c'est possible que vous acceptiez de voir qu'une partie de la vérité, mais que la vérité va se révéler et que ça risque de faire un peu mal. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif en soi, non, ça veut dire que au contraire, il faut que ces choses soient affrontées et qu'elles soient vues et vécues, hem, pas de façon frontale, mais de façon, véritable. Voilà, je vais dire ça comme ça. Pour que, vous soyez en harmonie, en fait. Voilà, parce que vous serez plus en vérité avec vous-même. Donc beaucoup plus dans l'harmonie, hem, par rapport à à vous-même. Vraiment, on est vraiment sur ça, quoi. C'est l'harmonie, par rapport à vous-même. Même si, bien sûr, vous pouvez vivre avec ces cartes-là quelque chose d'un peu compliqué à vivre et de difficile à vivre, mais prenez-le, acceptez-le ou pas, je ne sais pas, ça va dépendre de quoi, mais en tous les cas,
vous regretterez pas d'avoir eu accès à cette information, d'avoir eu accès à cette vérité, parce que ça va vous amener à plus d'harmonie. Voilà. Heu, à, voilà, ça va vous allez revenir à quelque chose de plus, serein, de plus, de plus, de plus complet, en fait. Voilà. Hem, voilà, bon écoutez, ce qu'on on pourra refaire, peut-être un tirage après, l'été, en tous les cas, pour voir, comment ça a évolué pour vous, courant septembre, je pense. Mais voilà pour vous, pour le premier groupe. Alors, je tiens à vous dire quand même que c'est quand même un joli tirage, même si la fin est peut-être un petit peu plus, difficile, mais tout peut bouger, en fait. Voilà, ne vous accrochez pas à ça, en fait, parce que tout peut bouger. Il y a pas de vérité certaine. Chaque chose bouge. En fait, les cartes, elles sont là pour vous dire des choses, qui peuvent concerner, un avenir proche, mais elles sont surtout là pour vous conseiller, en fait. Ça rien ne vous empêche d'agir. Rien ne vous empêche d'être, actif déjà là, maintenant. C'est pas une fatalité. C'est pas c'est pas une fin en soi, c'est pas nécessairement ça, en fait. Ça dépend comment aujourd'hui, vous allez, entreprendre et envisager les choses. Voilà, donc tout, tout, tout est mouvement, tout bouge, donc ne soyez pas inquiets, juste pensez à cette carte du monde, elle va vous faire du bien, elle va vous remplir d'espoir, d'amour, c'est la plus belle carte, du jeu, de tarot, c'est la plus positive, c'est l'accomplissement, c'est voilà. Donc pensez à cette carte-là, imprégnez-vous d'elle et elle va vous aider à aller de l'avant. Voilà. Et bien voilà pour le groupe, numéro 1. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous a, parlé et puis, je vous ferai un autre tirage, à la fin de l'été concernant les amours. Voilà, ou si vous avez d'ailleurs, d'autres propositions de tirage, si vous avez une question particulière ou si vous avez envie, qui pourrait, servir à un tirage, global, heu et bien, dites-le moi en commentaire. Voilà, on va passer au, groupe numéro 2. Donc, voilà pour le groupe numéro 2. Maintenant, donc, on va passer au Vision Quest Tarot. Alors, pareil, donc ici, on a plus ou moins une influence sur le passé, ce qui va un peu guider, ou en tous les cas vous donner, heu, un si vous avez un doute sur sur quelle situation, hem, le tirage, quelle situation est concernée par le tirage. Souvent, le passé donne un petit indice, ou alors ça peut être une idée générale par rapport au passé. Ici, on va être sur une influence plutôt au présent, ici au futur, donc dans l'été ou jusqu'à la fin de l'été. Ça va être un petit peu le résultat. Et puis ici, la guidance. Voilà. Alors, on y va. Ici, donc la carte maître, donc l'arcane majeur, c'est le Grand Mother. Donc vous avez vu ici, c'est marrant, j'ai retiré l'impératrice. Voilà, donc ici c'est la Grand Mother, le 3 de l'impératrice. Très jolie carte. Alors j'ai tiré en complément le 9, Nine of Air and Three of Fire. So l'air ici, ça correspond, en fait, c'est l'équivalent des épées dans le tarot dit traditionnel. Et de Fire, c'est les bâtons. Voilà. Donc vous avez les épées, les bâtons, les deniers et les coupes. Voilà. Et donc chaque domaine, en fait, donc ça corrobore un petit peu avec les, euh, les quatre points cardinaux. Tout a un sens, hein, tout est relié. Et chaque élément, en fait, correspond, enfin, voilà, il y a le feu, l'air, l'eau, la terre.
Donc, comment dire? Chaque élément, en fait, correspond à un élément, voilà, chaque figure, que ça soit épée, bâton, coupe et denier, chacun d'eux représente, en fait, un des éléments des 4 coins, des 4 points cardinaux, pardon. Alors, on y va, donc ça, c'est dans le passé. On va aller explorer tout ça. Ensuite, j'ai tiré, waouh, le soleil et puis the Father of Fire. Très bien. Voilà, donc le soleil ici, très jolie carte. Voilà, mais je vous les montrerai à chaque fois. Et ici, j'ai tiré la transformation, le Six of Clarity, ok, Eight of Earth, ok. Donc la transformation ici, je vous montrerai, je vous expliquerai tout à l'heure, c'est l'arcane majeur. Ici, c'est le... Hop. Et là, j'ai la balance, donc qui est l'équivalent de la force, en fait. Et Nine of Earth, ok, on va voir, accumulation. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh ben, la Grandmother. Alors, elle, c'est l'équivalent de l'impératrice, hein. Donc, vraiment, il y a le côté protection, amour, prendre soin. Euh, Ici, on est sur de la mère nature, d'accord? La compréhension. Il y a vraiment ce côté je nourris. Je nourris la terre-mère. Je nourris, je suis nourriture. Je nourris mes enfants. Je nourris la terre. Il y a ce côté où chaque jeu de tarot, en fait, a son empreinte, d'accord? Donc là, on est très relié aux éléments. C'est vraiment, en plus, la tortue représente la terre-mère. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Euh, euh, on pourrait dire, ça représente un petit peu Gaïa, mais pas vraiment, vraiment, parce que là, on est vraiment sur la figure féminine. Donc, mais vraiment, il y a ce côté vie, mère nature, nourrir, faire attention aux autres, prendre soin des autres. Donc là, on retrouve le schéma de l'impératrice, la créativité. C'est une très jolie carte. Voilà. Donc ça, c'est plutôt vous, en fait. Je pense qu'il y a ce côté où vous êtes comme ça, en fait. Vous êtes dans le prendre soin des autres, dans nourrir l'esprit, le désir, la fécondité, le soin maternel, l'épanouissement. Il y a vraiment ce côté-là, hein, qui ressort avec cette figure-là. Alors, le Nine of Hair, donc en fait ça c'est l'équivalent, les airs là, ici c'est l'équivalent du 9 d'épée en fait. Donc le 9 d'épée dans le passé il nous parle de souffrance. Euh, il parle aussi d'en vouloir à quelqu'un en fait, que peut-être c'est impossible de pardonner, ou se condamner sans vouloir, peut-être sans vouloir de ne pas avoir agi comme on avait envie d'agir. Parce qu'en général, quand on s'en veut, c'est parce qu'on a l'impression qu'on a manqué quelque chose ou qu'on aurait souhaité agir d'une façon et qu'on n'a pas réussi. Ou que l'autre nous a pas laissé aussi une expression de cet espace-là. Des fois, on est frustré aussi, ça peut être de la frustration aussi, cette douleur-là. Parce que c'est la frustration de ne pas avoir pu dire les choses. Euh, et c'est souvent ça les blessures, c'est de ne pas avoir pu dire les choses au moment où on aurait voulu les dire. Voilà. Donc, mais là, il y a vraiment ce côté, euh, je souffre dans le passé en tous les cas. J'en veux à quelqu'un, c'est difficile de pardonner. Il y a ce côté inquiétude, rancœur. Euh, voilà, vous voyez l'oiseau ici, il perd ses plumes en fait. Donc il y a vraiment ce côté, il y a quelque chose de profond qui vous a, quelque chose qui vous a abîmé en fait, qui vous a fait perdre des plumes. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire ici. Et avec le 3
de bâton ici, donc c'est le Three of Fire, donc ça représente le 3 de bâton, pour vous donner un indice. Donc là, ici, on parle d'innocence, d'être dans le cœur. Donc ça rejoint un petit peu, c'est intéressant parce que ça parle d'innocence, d'être dans le cœur, la sincérité, la clarté. Et ça va bien avec l'impératrice, en fait. Il y a un petit côté innocent, doux. Je donne sans compter. Il y a vraiment ce côté, je suis claire, il n'y a pas de mauvaises intentions, je cache pas mes intentions. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette carte-là, elle s'appelle intégrité. J'ai l'impression que peut-être dans le passé, euh, c'est votre intégrité qui a été touchée, qui a été heurtée, abîmée, et que vous avez souffert qu'on abîme en fait cette nature simple et belle que vous avez donnée en amour. Vous avez donné quelque chose qui était beau en amour, et cette chose-là, ben, on vous l'a un petit peu abîmé, quoi. Voilà, il y a un petit côté comme ça, et c'est ce qui fait que peut-être vous gardez une forme de rancœur, ou qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à pardonner. Parce que vous aviez cette beauté-là en vous, et qu'on vous l'a un petit peu bousculé. Euh, et que vous n'avez pas trouvé ça juste, en fait, peut-être. Donc il y a vraiment ce côté où, voilà, est-ce qu'on est venu heurter votre intégrité? Est-ce qu'on est venu heurter votre nature profonde, d'être dans la clarté des sentiments, d'être dans l'honnêteté, d'être simplement dans l'amour et dans sa beauté, en fait. Voilà. Alors, on revient, donc ça c'est un petit peu votre histoire dans le passé. Voilà, on revient dans le présent. Et dans le présent, on a une très belle carte, le soleil. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. C'est beau, c'est lumineux, c'est joyeux, c'est magnifique. Voilà, donc là, dans le présent, et puis j'ai tiré le Father of Fire. Voilà, donc là, dans le présent, euh, la lumière est revenue. Voilà, c'est beaucoup plus lumineux. C'est la joie des choses simples avec le soleil. Et puis avec cette carte comment dire, avec cette carte-là, euh, de ce tarot-là, je dirais que c'est de la beauté au naturel. Voilà, il y a vraiment ce côté, on, s- on apprécie les choses simples, lumineuses, c'est beau, un moindre coucher de soleil. Un petit café au calme sur sa terrasse. On fait le plein de soleil aussi. Ça peut être ça, le retour du soleil dans votre vie, mais que ce soit euh, là maintenant, parce que c'est le printemps, début d'été. Il y a vraiment ce côté où le soleil est là, revient, ou en tous les cas est en voie de revenir. Voilà. En tous les cas, c'est beaucoup plus lumineux par rapport à ce que je vois dans le passé. Il y a ce côté où j'ai l'impression que de toute façon, en vous, il y a cette beauté-là, cette simplicité-là, c'est d'apprécier des choses qui peuvent être simples, belles, naturelles. Euh, et je pense que si vous avez choisi ce jeu-là, c'est pas pour rien. C'est parce que ça correspond bien à votre nature. Ce côté élément, nature, observation, beauté. Voilà, c'est sans doute la raison pour laquelle vous avez choisi le tirage numéro 2. Euh, et avec le Father of Fire, euh, ben, il est dynamique en fait. Il y a vraiment ce côté, le feu, le pouvoir, l'intensité, la liberté, la motivation. Il est dynamique, actif. Il y a une nouvelle énergie qui brûle en vous, quoi. Il y a peut-être un nouveau projet, on regarde vers l'avenir, on avance. Il y a vraiment ça, en fait. C'est beau, vous êtes bien dans vos baskets, quoi. Il y a vraiment ce côté, on est ancré, on regarde dans la vie, on regarde dans l'avenir, on est dynamique, on se laisse pas aller, pas du tout. Il y a vraiment cette beauté-là, ce dynamisme,
Vous voyez le soleil qui ressource, bah, avec le Father of Fire, il y a vraiment ça. euh, le Père de Feu, vraiment on est revivifié, quoi. On revit de l'intérieur, on a un feu qui brûle à l'intérieur de nous et qui nous donne envie de faire des choses, qui nous exalte. Voilà, on ouvre grand les bras vers le soleil, en fait. Voilà, donc c'est plutôt heureux là, ce que vous vivez en ce moment. C'est lumineux, c'est peut-être même personnel. Voilà. J'ai l'impression que ce tirage-là, il est assez centré sur vous, votre perception de vivre les relations, ce que vous souhaitez, ce besoin de retour à vous, pour vivre une bonne relation sentimentale. Et je trouve ça plutôt sain, en fait. C'est très sain d'être en harmonie avec soi, d'être bien, d'être bien, hmm, ouais, d'être bien conscient de qui on est, de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et je sens que c'est très fort dans ce tirage-là. Donc je pense que en ce qui concerne ce tirage, ça va être très axé sur comment vous vous positionnez intérieurement. Il y a plus une quête, une recherche de intérieure, je dirais. Une recherche intérieure pour ensuite s'ouvrir à l'amour et pour aussi éviter des mauvais schémas. C'est ce qui me fait venir qu'on arrive à la transformation, qui est la carte qui représente la mort dans le tarot traditionnel. Mais j'aime beaucoup l'idée de la transformation, parce que la mort, c'est une fin, que vous ayez choisi ou non, c'est une fin en soi, et ça amène de ce fait, ça force de ce fait à la transformation et au renouveau. Mais là, c'est c'est directement la transformation. Donc il y a vraiment un changement de perception. On n'est pas dans la mort brutale de quelque chose, on est plus dans... Il y a quand même la mort ici, vous voyez, mais euh, il y a vraiment cette idée, je transforme les choses en plus, euh, une perception de je transforme quelque chose. Pour aller vers quelque chose de mieux, de plus équilibré, qu'on va retrouver ici avec la balance, qui peut être d'ailleurs la force, mais il y a vraiment l'idée d'équilibre. Je vais vous expliquer tout ça après, mais voilà, on est sur une transformation et j'ai tiré avec ça le 6, le 6 of Hair, donc Clarity and 8 of Hearth, c'est Inner Order, donc le, l'ordre intérieur, l'appel intérieur, le retour. Oh, pardon. Euh, Elle pourrait exprimer un peu cette idée de je grandis intérieurement, quoi. Euh, alors avec la mort, ici, par rapport à votre tirage, avec la mort, on laisse en fait les vieux schémas. Voilà, on ne veut pas reproduire les vieux schémas du passé. C'est la fin. C'est la fin pour aller vers du renouveau. C'est un retour à la source. Il y a vraiment cette idée-là, là, avec ces cartes-là, du retour à la source. Et, euh, et de laisser aller des schémas qui vous correspondent plus, ou peut-être ce côté où on a tendance à retomber dans les mêmes schémas en amour, peut-être. Et que du coup, c'est terminé. Là, c'est en train de se transformer. Vous avez eu le déclic. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre pour ne plus retomber dans ces schémas-là. Et ouais, voilà, avec la clarté, il y a vraiment ce côté-là. C'est clair, c'est limpide. Euh, on transforme les choses avec clarté. Voilà, on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et on est vraiment sur laisser aller les anciens schémas. Et ça vous apporte ça, cette transformation. Vous la vivez avec clarté, cette transformation. Voilà, il n'y a pas de... C'est vraiment, vous faites un travail sur vous-même par rapport à cette question-là. Il y a un travail sur vous avec le 6. Là, il y a un travail sur vous pour clarifier les choses. Et puis, il y a l'équilibre intérieur ici. Voilà, il y a vraiment le développement,
peut-être, qui prend le temps parce que ça pousse. Vous voyez ici, il y a vraiment cette transformation qui peut prendre le temps parce que ça pousse. Ça prend le temps de pousser. La nature, elle prend le temps, de pousser et de grandir, mais c'est certain, par contre. Il y a vraiment cette idée de certitude. Voilà, donc on est, aussi dans l'autodiscipline. On pourrait parler d'autodiscipline dans le sens où, bah, parfois il faut, être dans une forme de «je résiste», je suis dans l'autodiscipline pour ne pas retomber dans les schémas, précédents, quoi. Voilà. Mais tout ça se fait avec très beaucoup de clarté, c'est une transformation qui est très positive. Heu et c'est une transformation qui est positive parce que en fait, elle vous amène au résultat qui est vraiment, l'équilibre. Voilà, il y a ce retour à l'ensemble en fait, cette guidance d'ensemble, c'est d'être dans l'équilibre, d'avoir la force, heu, d'affronter les choses, mais toujours dans l'équilibre et en accord avec vous. Donc il y a vraiment, j'ai l'impression, dans votre, façon de voir les choses, d'être dans le ouais, d'être dans l'équilibre avec conscience, quoi. Voilà, c'est, la force intérieure, vraiment la force intérieure, l'équilibre, la stabilité, l'ancrage, la maîtrise. Hem, c'est se donner aussi ce qu'on mérite. Voilà, c'est se donner ce qu'on mérite parce que tout votre tirage est très axé sur, la clarté, je décide de transformer des choses dans ma vie pour vivre mes relations différemment et je ne veux plus, retomber dans les anciens schémas et pour ça, j'ai besoin de discipline, de faire appel à un il faut que je cadre et que je laisse pousser des choses à l'intérieur de moi. Je grandis intérieurement pour avoir la force et l'équilibre d'être là où j'ai envie d'être et de vivre les choses plus sereinement dans l'avenir. Voilà. Et de vivre les choses avec abondance, parce que là, on a le Nine of Earth, c'est la carte de l'abondance, quoi. On gagne. C'est une carte qui parle de gagner. On gagne à trouver la force et l'équilibre, en fait, à retrouver la force et l'équilibre en soi. On y gagne. La résultante, c'est que évidemment, vous allez gagner là, de faire ce travail-là, en fait. Ça va vous apporter une autre perspective. Mais quand je dis gagner, parce que c'est aussi la carte du gain, quand je dis gagner, c'est vraiment ça. C'est que c'est comme s'il il y a réellement quelque chose à gagner à la fin de faire ce travail-là. Parce que c'est-à-dire que vous allez attirer à vous des personnes différentes. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là de c'est transformation claire. On prend le temps, mais ça grandit, peu importe. L'idée, c'est d'être toujours dans l'équilibre, euh, de gagner cette force. Pensez à cette belle carte du soleil, là, comme c'est beau. Vous voyez, belle carte du soleil, et puis la carte de la force ici. La balance, l'équilibre, la force, vous voyez, elle est très dans l'équilibre. Tout est beau, la lumière du soleil est magnifique. Elle porte un vase en équilibre sur sa tête. Voilà, et pensez à tout le bien que ça va vous apporter, toute l'abondance et le gain de cause, j'allais dire, mais plutôt ce que ça va vous apporter, en fait. Vraiment, quoi. Comme chose positive dans votre vie. Voilà. Et bien voilà pour le tirage numéro 2. Donc, bah, idem. Je referai sans doute un tirage à la fin de l'été. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous parle ou racontez-moi un petit peu comment s'est passé votre été, si ça a résonné pour vous. Et puis si vous avez des suggestions de tirage, eh ben, faites-le moi savoir aussi en commentaire. Voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi, parce que je vais poster sur YouTube
surtout les longues vidéos, en fait. J'ai pas vraiment le choix. Je suis obligée de poster sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez suivre un petit peu les tirages, vous pouvez vous abonner. Voilà, c'est gratuit. Eh bien, je vous dis à bientôt. Je vais passer au tirage numéro 3. Alors, voici pour le tirage numéro 3. Donc, on est sur le Dark Mansion Tarot. Alors, eh bien, on va commencer. Donc ici, comme je l'ai expliqué auparavant, donc on a plutôt l'influence du passé. Ici, on est sur du présent. Ça va correspondre un petit peu à votre été, ce qui va se passer pendant l'été à venir. Et puis ici, on a la guidance globale par rapport à l'ensemble du tirage. Eh bien, on commence. Alors, comme d'habitude, je fais un tirage avec une carte, une arcane majeure, et ici. D'accord. Hop. Donc, je vais faire la carte majeure ici. Alors, ici, j'ai la force. Ok. 10 de coupe. Alors, ici, j'ai la justice, le 10 de bâton, le roi de pentacle, et j'ai le diable avec le 5 d'épée. Ok. Alors, très bien, on va commencer par donc le passé. Alors, ici, c'est le pape. Voilà, c'est la représentation du pape. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le pape par rapport au passé? Alors, je pense que le pape, c'est peut-être un peu vous en fait. Le pape, il parle de conseil, sagesse. C'est une carte de médiation. Il fait le lien en fait entre le ciel et la terre. C'est une voix communicante. C'est vraiment la carte de la communication. Il est, il est le point d'équilibre en fait dans la communication, la relation. Et ouais, voilà, c'est le lien en fait. Alors, ce que nous dit le pape ici, c'est que c'est peut-être, c'est peut-être que peut-être que vous êtes la personne qui fait le lien dans votre relation. Peut-être que quand je parle dans la communication, peut-être que c'est vous qui initiez la communication aussi dans la relation. Euh, hmm. Il y a aussi cette idée de sagesse, un petit peu de... Hop, pardon, je me rapproche, ouais. Il y a vraiment, vous voyez, on est quand même sur une figure d'homme plutôt âgé. Alors, ce qu'il nous raconte avec le roi de coupe, voilà, ici, donc j'ai le roi de coupe, voilà, si vous arrivez à voir, tac, et puis j'ai le 9 d'épée. Alors, ce que ça nous raconte, ces deux cartes, c'est quand même des très jolies cartes. Voilà. Donc, ce que ça nous raconte, c'est que le roi de coupe, en fait, il parle d'empathie, de générosité. Donc ça, c'est certainement des traits de caractère qui sont liés ici à votre personne. Et il va vraiment bien avec le pape, parce qu'il y a vraiment l'idée de la sagesse par l'expérience. Il y a une idée, il y a l'idée d'âge ici. Alors, j'aurais tendance à dire que soit vous avez vécu de l'expérience déjà, vous avez un certain âge, et que vous avez vécu des expériences déjà par rapport aux questions sentimentales, soit vous avez une grande maturité. Il y a vraiment cette idée-là de je sais communiquer, c'est très fluide, je fais le lien, j'ai l'expérience, je... Ouais, c'est ça, c'est l'expérience, la sagesse par rapport à... C'est plus calme. On n'est pas dans un côté très dynamique, on est dans un côté assez calme, doux, posé, voilà, dans cette idée-là. Alors, par contre, 9 d'épée par rapport au passé, il nous parle de tourments,
d'insomnie, d'inquiétude. Ça peut aussi parler de dépression, de désespoir. Donc, quelque chose peut-être qui, dans vos relations passées ou qui ont influencé vos relations passées. Ça peut être vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est angoissé ou j'ai pas l'impression que c'est vraiment ça en fait. Mais l'inquiétude quoi. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, même si vous faites le lien, il y a une forme de communication, de sagesse dans les choses, est-ce que vous êtes quand même quelqu'un d'inquiet? Qui a pu être inquiet dans ses relations passées et vivre, ouais, voilà, que ça vous tourmente au point de peut-être de faire des insomnies euh, ou d'avoir des sentiments dépressifs, je dirais. Ou, ouais, peut-être qu'il y a une petite chose comme ça mais que, ouais, à voir. C'est, c'est- Ça fait appel, c'est étonnant parce qu'il y a à la fois ces figures de très, très ancrées, quoi, très matures, et puis cette figure-là que, ben, malgré le fait qu'on puisse avoir une stature et que ce soit, qu'on soit mature ou qu'on ait vécu, malgré le fait qu'on ait vécu, ça nous met pas forcément à l'abri de tourments. Enfin, en tous les cas, ça concerne le passé. Mais il y a quelque chose qui peut-être vous a pas empêché d'être dans le tourment. Alors, voilà. C'est pas. Je pense que c'est plus lié à un trait de caractère. Voilà, je dirais que c'est plus ça. Et que c'est plus une façon euh, que vous avez de vivre les choses. Je dirais que c'est ça surtout que ça représente. Alors, dans le présent, on est sur la force. La force, regardez cette belle carte de la force. Voilà, donc on est toujours dans l'ancrage, sentir, pardon, la force intérieure, la maîtrise, la force. Elle a, comment dire, elle n'a pas peur de se confronter en fait. Et avec le 10 de coupe, on est dans le présent, sur de l'harmonie, du bonheur, de la sécurité. Vous voyez, voilà, une famille ensemble. Ça se passe bien, c'est plutôt harmonieux. Il sourit, il fait beau. Voilà, c'est très... voilà, donc on est vraiment sur le présent maintenant. Il y a ce côté, je maîtrise, j'ai ma force intérieure, je suis ancrée. Je ressens cette force aussi parce que je vis les choses avec harmonie. Voilà, je suis bien là, dans l'instant. Je comprends les choses, je suis dans ma force intérieure. Hum, Et c'est ce qui me fait que, parce que je suis bien ancrée, que j'ai cette force-là, que je me sens en sécurité aussi, eh bien, c'est ce qui fait que je vis les choses avec bonheur. Et peut-être que vous, pour vous, c'est ça aussi. Je reviens un petit peu au passé, mais pour vous, c'est peut-être ça aussi, c'est le côté où, quand vous sentez que vous êtes en force, que vous êtes bien ancré, que vous n'êtes pas déstabilisé, en fait, eh bien, vous êtes heureux, en fait. Quand vous avez ce cadre, quand vous avez cette force-là, vous êtes heureux. Et peut-être que si ça sort de cet ancrage-là, eh bien, c'est là où vous pouvez peut-être avoir des angoisses. Voilà. Alors, pour le futur, j'ai la justice. Voilà, alors c'est marrant parce que ça vient renforcer un petit peu cette idée de cadre, d'ancrage. Mais la justice, vous voyez ici, ouais. La justice, c'est l'équilibre, la maîtrise, le cadre, d'ailleurs, la stabilité, tiens, on y revient. On retrouve en fin de tirage, en fait, la justice, elle vous dit que vous retrouvez de la force de plus en plus. Voilà, donc ce qui vient dans l'avenir, c'est que vous êtes en train que vous allez de plus en plus retrouver de la force. On retrouve de l'énergie. Et c'est peut-être ça aussi qu'a veut dire la carte. C'est peut-être que dans le passé, vous avez été épuisé par
par ce qui s'est passé avant et qu'aujourd'hui, vous avez retrouvé une force intérieure et que vous êtes encore en train de recharger les batteries. Vous êtes encore en train de récupérer de la force et que vous allez en récupérer de plus en plus. C'est ça que ça dit. Que vous êtes sur la voie là pour retrouver de plus en plus euh, de la force en fait, de l'énergie. Donc, et avec le roi de Pentacle, donc ici j'ai le roi, pardon, hop, je bouge. Donc, le roi de Pentacle. Roi de Pentacle, et qu'est-ce que j'ai tiré? Le 10 de bâton. D'accord. Alors, le roi de Pentacle, eh ben, c'est marrant parce qu'il a la même énergie que le roi de Coupe. Ce sont les deux rois qui sont très posés, matures. On est vraiment dans la maturité, l'âge, la maturité, l'expérience, la sagesse, la vie, euh, toutes les richesses que la vie nous a apportées. On vit nos expériences, on apprend de nos expériences. C'est quelqu'un qui a déjà vécu en fait. Euh, ouais. On est dans le pouvoir, l'abondance. Avoir le pouvoir, c'est comme être maîtrisé en fait. Le fait d'être dans la stabilité. Voilà, c'est avoir le pouvoir d'être libre et d'être stable. Voilà. De rester dans la stabilité et l'équilibre. Malgré... Hmm. Alors, c'est rester dans l'équilibre et dans la stabilité malgré le fardeau qu'on porte sur les épaules. Malgré l'oppression, malgré les difficultés. C'est toujours d'avoir l'énergie pour affronter. Avec la justice pour rester stable et gérer avec maîtrise les difficultés. Et comme la justice, elle dit ici que vous allez récupérer de l'énergie de plus en plus, c'est aussi, elle vous dit aussi ici que vous êtes complètement capable, avec votre expérience, votre maturité, votre recul, votre façon de vivre les choses, vous êtes complètement capable en fait d'affronter ça, d'affronter les difficultés qui peuvent se présenter à vous dans l'avenir. Euh, ça va pas vous faire perdre de l'énergie. Ça, non, vous avez la stabilité de votre énergie là. Vous allez même en gagner de plus en plus et vous êtes complètement capable de faire face aux difficultés de la vie, aux choses lourdes que vous portez. Vous pouvez aussi vous en défaire, hein. Vous n'êtes pas obligé de les garder. Vous n'êtes pas obligé de porter toutes ces difficultés-là. Vous n'êtes pas obligé de les porter, de les garder en tous les cas. Vous pouvez les porter et les modifier, les transformer. Mais à un moment donné, il faut savoir, avec votre expérience justement, avec votre force là, il faut savoir en faire quelque chose. Il faut savoir les transformer et lâcher en fait toutes ces difficultés-là. Les affronter en tous les cas. Il faut savoir les affronter pour continuer à avancer et garder votre stabilité. Voilà, c'est surtout ça. Pour continuer à gagner de l'énergie, conserver votre stabilité, il faut affronter et vous êtes complètement en mesure de le faire. Voilà, c'est clairement ce que les cartes vous disent ici, que vous pouvez complètement surmonter ces difficultés-là. Donc n'ayez crainte. Si vous vous posez la question de manquer d'énergie pour faire face ou de manquer de force intérieure pour faire face à ces difficultés, ben rassurez-vous, vous avez tout le potentiel pour y faire face. Alors, en guidance, j'ai le diable et, le 5 d'épée. Voilà, alors, c'est le diable, puisque c'est un peu une guidance globale, il y a vraiment ce côté où, avec le diable, on peut être dans la tentation, le désir, être esclave d'une situation aussi. Et ça parle aussi d'instabilité, parce que le diable, ouais, il est vraiment dans
chaud-froid, il y a vraiment ce côté très instable. C'est pas permanent. Heu, alors avec le diable ici, est-ce que par rapport à parce qu'il y a quand même beaucoup de la question de la stabilité dans votre tirage, est-ce qu'on se bat pour garder la stabilité? Heu, voilà, est-ce que la tentation, le désir de choses cachées peut-être aussi? Est-ce qu'on cherche à maintenir une forme de stabilité? Est-ce qu'on cache est-ce qu'on a des désirs cachés? Est-ce qu'on voilà, parce qu'avec le 5 d'épée, mmh, le 5 d'épée, lui, il parle un peu de trahison, est-ce qu'on est tenté de trahir? Parce qu'on a là, quand même, la carte de la tentation. Est-ce que c'est ça, la force intérieure? C'est de garder à tout prix votre stabilité, heu, pour ne pas être, tenté de je ne sais pas, tenté mmh, de retomber peut-être, tenté de retomber dans une situation, qui vous a créé peut-être de l'angoisse. Hem, Tenter d'être, malhonnête, ce serait pas le bon mot, mais mmh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée-là de: «Je retrouve ma force intérieure pour ne pas être tenté en fait, aussi. Pour retrouver l'équilibre, pour être dans l'équilibre et je maintiens cette force. J'ai la sagesse, j'ai l'expérience pour rester dans cette stabilité que je souhaite en tous les cas. J'ai l'impression que vous vous battez un peu pour ça, pour être dans pour conserver cette stabilité, pour vous mettre à l'abri, heu, de la tentation ou pour vraiment, puisque ça parle aussi d'instabilité, vraiment ça appuie le fait que ce qui vous fait peur, c'est d'être instable. Ce qui vous provoque des angoisses, c'est l'instabilité et que du coup, le jeu là, il vous dit que vous avez toutes les ressources qu'il faut pour être bien, bien ancré, et vous offrir le cadre dont vous avez besoin pour vous épanouir, dans vos relations amoureuses. Voilà, et pour faire face aux difficultés auxquelles vous devez faire face, tout en sachant que vous avez la force en vous pour les affronter. Voilà. Donc c'est plutôt, positif parce qu'il y a vraiment une évolution, il y a cette j'ai l'impression qu'il y a quand même une question de maturité ou d'expérience, vous concernant. Donc heu, peut-être que vous êtes plus âgé, peut-être que vous avez vraiment vécu, on n'a pas besoin d'être âgé pour avoir vécu des choses non plus, mais peut-être que vous avez, vécu beaucoup d'expériences déjà, peut-être que, vous avez une forme de maturité, en tous les cas qui est assez présente dans ce tirage. Donc c'est un joli tirage. Je me rends compte que c'est pas vraiment je vous ai pas vraiment donné ce qu'allait donner en fait vos relations sentimentales, mais plus la perception de comment vous vivez vous intérieurement les choses en tant que personne. J'ai vraiment l'impression d'avoir été plus connectée à vos états d'âme intérieurs, plus que à l'idée des relations extérieures en fait. Donc, mais c'est voilà, ça, pourquoi pas. Après, c'est les cartes, elles racontent ce qu'elles ont envie de dire. C'est pas forcément d'un point de vue extérieur. Donc, c'est vraiment très centré sur vous. Sur les 3 tirages, c'était un peu le cas. Et bien, voilà pour ce 3e tirage. Et bien, comme pour les autres tirages, n'hésitez pas à me faire des commentaires si ce tirage vous parle. Heu, je referai, sans doute un tirage à la fin de l'été concernant cette question-là. Si vous avez des suggestions, concernant un tirage, bah, dites-le moi en commentaire aussi et puis abonnez-vous,
Comme ça, eh bien, vous serez au courant, dès qu'une nouvelle vidéo, sortira. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée à vous et je vous dis à bientôt.